Ayouk Info, l'actualité non-stop. Il y a une diversification de notre culture. Grande est notre joie de constater que actuellement la population congolaise en général, mais plus particulièrement la population quinoise, a compris les bien fondés du tourisme. Parce que étant un secteur régénérateur de recettes et puis un secteur transversal, nous sommes en train de nous donner corps et âme sur les orientations de son Excellence, Monsieur le Ministre, afin que ce secteur ici puisse régénérer les recettes selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut du tourisme une industrie de la croissance économique. En rapport avec la semaine congolaise du tourisme, nous sommes en train de booster les secteurs, nous sommes en train d'échanger les expériences pour que le tourisme congolais puisse porter les hauts standards, le flambeau de la République démocratique du Congo à l'international, et aussi appeler le peuple congolais à valoriser le tourisme, parce que pour certains, le tourisme, c'est un apanage d'un homme blanc. Non, le tourisme, c'est un secteur transversal, et pour qu'il y ait mieux un bon tourisme, nous devons appliquer le tourisme domestique, soit le tourisme local. Que faire pour que... Raison pour laquelle le ministre a invité tous les ministres provinciaux de la République démocratique du Congo du tourisme avec leurs chefs de division, et chaque province a un stand où ils étalent la culture de leur province respective. Merci beaucoup. Quelle est La particularité ici, elle est inclusive cette semaine congolaise du tourisme. Sa particularité qu'elle est inclusive, tout le monde y est, l'ambiance est au top et l'organisation est en, si je voudrais emprunter un langage journalistique, en 3 HD. Ayouk Info, l'actualité non-stop. D'un homme allongé avec ses membres écartés. La tête se trouve Kasaï central et le pied sur le centre de Kasaï mondial. Dans ce lac, quand vous y plongez, vous pouvez sentir vraiment la fraîcheur et le goût de la nature. C'est un lac qui ne supporte pas les saletés. Donc n'importe quoi qui tombe dedans comme saleté, c'est refoulé en dehors de lui. Vous pouvez y passer une randonnée en pirogue avec deux moyens de transport pour la vie. Il y a également une plage à ce lac qui permet de visiter un lac de l'Espagne jusqu'à il y a également le lac du Foie. Il est entre la province de Kassai-Oriental et de la République de Centrafrique, exactement comme le lac Mukamba. Mais le lac Foie a aussi une clarté dans son eau que vous pouvez y découvrir vraiment de merveilles. Nous avons également le lac Lomba. Le lac Lomba, lui, il a pratiquement la forme aérienne. Si vous prenez la vue aérienne de ce lac, c'est pratiquement comme la carte de la République démocratique du Congo. C'est un lac qui est venu à l'existence après les demandes de la population qui souffrait de l'eau pendant beaucoup de temps. Et le lac a jailli. Et c'est cette eau-là, de manière mystérieuse, on apprend selon l'histoire qu'elle guérit même la stérilité masculine ou féminine. Il suffit de boire cette eau-là. Alors, en dehors de ces eaux, il y a l'Oubilangi, il y a des plages sablonneuses. Vous pouvez passer vos vacances, vous pouvez faire une randonnée à pirogue et découvrir des merveilles. Et il y a aussi, en dehors de ces ressources hydrologiques, nous avons des ressources d'énergie qui valorisent les différents là, qui permettent de produire de l'énergie et des infrastructures, notamment la chute de Tchala. On a la grande centrale de Tchala qui produit 4,5 MW, utilisée
organisé par la MIBA, la régie des eaux, mais aussi la population. Il y a aussi la chute de Tchibassa qui n'est pas encore mise en valeur. Il y a la chute de quoi? Il y a une chute au niveau de Katanda. Alors cette chute-là, elle a été mise en valeur du côté Bibanga. Et la cité de Bibanga, par exemple, c'est une cité qui est la mieux éclairée depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. Une cité qui a été construite pratiquement par les Américains. Il y avait érigé là le centre de Bibanga. Alors, en dehors de ces ressources énergétiques, nous avons aussi des grands espaces où on peut faire passer et produire de l'énergie solaire. Et il y a quelques centrales photovoltaïques, notamment celles de concession avec le financement du FPI et bien d'autres. Alors, en dehors de ces potentialités énergétiques, nous avons tout ce que nous avons comme minéraux. Le Kasaï-Oriental est une province à vocation minière. Prioritairement le diamant qui se retrouve dans les 5 territoires. Le territoire de Kabea-Kamanga, Niabi, Lupatapata, Katanda et Chilenge. Vous pouvez trouver du diamant là-bas en grande quantité. D'ailleurs, nous avons quelques échantillons que nous avons amenés ici. C'est ça les diamants. Et ces diamants que vous voyez n'est exploité jusqu'ici que par 2 entreprises. La première, c'est la MIBA et la deuxième, c'est la SACIM. Alors, on a besoin de beaucoup d'autres entreprises qui peuvent venir pour exploiter cette richesse. En dehors de ces diamants, nous avons également des richesses comme les calcaires. Nous avons les calcaires qui seraient tout à fait de la province. Nous avons aussi les cuivres. Les cuivres en grande quantité qu'on n'a jamais exploité. Alors, en dehors de ces minéraux, nous avons d'autres exclusivités du Kasaï-Oriental, c'est notamment les soies que vous voyez là-bas. Il y a les mankenena, les dilombolombo, les temboa-temboa. Il y a ces sels indigènes que vous voyez là. Nous avons également l'alcool traditionnel qui est fabriqué dans la province du Kasaï-Oriental. En tout cas, en dehors de tout ce que je viens de citer, vous pouvez découvrir plus de 10 grottes. Plus de 10 grottes et dont la plus grande se trouve dans le territoire de Kabea-Kamanga. Une grande grotte dans laquelle vous pouvez entrer et y tenir des réunions. C'est pratiquement cette grotte-là. Vous pouvez tenir des réunions dans cette grotte que vous voyez et organiser tout ce que vous pouvez avoir comme rencontre. D'ailleurs, les églises, ils vont pour leur retraite. Voilà un peu en quelques mots les potentialités que nous avons. Si vous voulez découvrir là où se trouve, là où habitait Feu Étienne Tshisekedi, qui était l'opposant historique. Vous pouvez arriver à Kabea-Kamanga, ça arrive ensuite là. Tous ces sièges ici sont sécurisés, il y a quoi à la place. Et donc c'est un office en dehors de la cathédrale Saint-Jean de Bonzola, construite exclusivement en pierre, dans la ville de Mbujimayi. Vous pouvez également l'admirer et elle est liée intimement à l'histoire de Kasaïen. Ayukenfo, l'actualité non-stop. L'avantage touristique lié au volcan, je peux dire que les avantages touristiques liés au volcan sont nombreux. Lorsqu'il y a des éruptions volcaniques, les volcans génèrent des sites à visiter qui sont très intéressants comme on l'a fait. On peut voir ici, il y a beaucoup de sites que nous avions identifiés et que nous avions mis à la disposition du public, de visiteurs, de touristes qui veulent savoir sur le volcan. Il y a par exemple deux lacs. Il y a des lacs qui sont issus par exemple de la dynamique des éruptions dans la région. Il y a par exemple le site qu'on appelle par exemple le bouches éruptives, par où la lave est sortie et qui a fait des champs énormes de la lave. Et les gens peuvent visiter, voir comment ça s'est passé. Par exemple, là, vous pouvez voir la lave qui a de la taille carrément d'une personne. C'est très intéressant à visiter ces endroits. C'est intéressant aussi de voir tout ce que le volcan a produit
non seulement comme catastrophe, mais aussi comme opportunité économique. Parce que la plupart des cônes volcaniques, ce sont des cônes qui contiennent de produits intéressants, du genre le moellon, les graviers. Il y a beaucoup de composantes en fait qui peuvent être aussi des génératrices de recettes. Parce qu'il y a des cônes qui font de sable que la population peut acheter, tout. Il y a même de la lave qui fait partie des matières premières pour la production de ciment. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont liées au volcan. C'est vrai qu'il y a son aspect négatif. Quand il y a une éruption volcanique, quand ça passe, ça emballe tout, ça engloutit tout carrément. Ayuken Food, l'actualité non-stop.